Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Alors vous voyez, aujourd'hui je me suis installée sur une chaise. J'ai préparé 2 blocs pour mettre sous les pieds pour me permettre d'être assise confortablement. C'est-à-dire les genoux bien au-dessus des chevilles, que ça forme un angle droit ou les jambes. Je suis assise confortablement, j'ai mes 2 ischions enfoncés. Et aujourd'hui, la séance, ça va être un petit peu la même chose que la semaine dernière, mais adaptée sur chaise. Parce que j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient que c'était peut-être un petit peu trop physique pour elles, ou qu'elles avaient des problèmes au niveau des genoux, ou pour bouger. Alors, je propose exceptionnellement un yoga sur chaise. Donc on est installé confortablement, on a les jambes à la largeur des hanches. Moi j'ai mis mes blocs où on peut mettre aussi des livres pour vraiment être bien installé sur la chaise. J'ai mes 2 ischions enfoncés sur la chaise. Je relâche les épaules, je relâche les bras, je positionne la tête. Je m'étire bien vers le ciel. Je me laisse imprégner par les sensations d'abord physiques, mes 2 pieds, mes ischions. Je laisse fondre les épaules. Je vais observer ma respiration naturelle, sans contrainte. De cette position assise confortable, je vais venir mettre en mouvement ma colonne vertébrale. Tranquillement. Il me suffit déjà d'ouvrir, d'éloigner le pouce avec l'index, de tourner les paumes à l'intérieur. Ça va ouvrir la poitrine, le fait qu'il écoute, ouvrir la poitrine. Peut-être me tenir un peu plus droit, un peu plus ouvert. Vous êtes prêts? Et sur une inspire, j'ouvre un peu plus le thorax en tirant les côtes en arrière, en creusant le dos et en amenant le menton en direction du plafond. Et sur l'expire, je fais le dos rond et je relâche la tête. J'inspire, je commence par m'étirer, dos creux. Et sur l'expire, j'amène le dos rond. La tête repose sur la poitrine. J'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond. Voilà, le mouvement est mis en place avec la respiration. Et maintenant, j'observe comment circule ce souffle quand j'inspire. Comment circule ce souffle quand j'expire. Peut-être que quand j'inspire et que j'ouvre la poitrine, je peux sentir le souffle passer dans le thorax. Et quand j'expire et que j'arrondis, peut-être que je peux sentir le souffle au niveau de la colonne vertébrale. J'inspire, je peux sentir que le souffle m'aide à m'ouvrir, à m'étirer. Et quand j'expire, peut-être que l'expire m'aide à ouvrir le dos, laisser partir l'air dans le dos. Encore une fois, j'inspire, je regarde comment circule cette énergie, cette respiration, et quand j'expire, je fais la même chose. Puis sur une prochaine inspire, je reviens le dos bien droit. J'amène les mains le long du corps. Je sens toujours bien le sol ou les blocs sous les pieds. Mes 2 ischions dans la chaise. Et maintenant, je vais aller voir un petit peu quel est le mouvement du souffle quand je pars en latéral. J'inspire, les 2 bras montent. Expire, un bras descend. Inspire, je m'étire. Expire, je pars sur le côté. Inspire, je m'étire. Expire, le bras descend. Je reprends, j'inspire, j'inverse, le bras qui monte et le bras qui descend. J'expire. J'inspire, je m'étire au pied. Expire, je pars en latéral. J'inspire
et j'expire. Et maintenant, je regarde comment agit le souffle. Quand j'inspire, peut-être qu'il m'aide à me redresser, à lever les bras. Quand j'expire, peut-être qu'il m'aide à me stabiliser dans la position. Inspire, je le sens peut-être m'aider à m'étirer. Et sur l'expire, peut-être que je peux sentir l'air partir sur le côté. J'inspire et j'expire. Et je reprends, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire sur le côté. J'inspire, je m'étire, expire, le bras descend. Et on refait une dernière fois de chaque côté et on observe ces sensations à l'inspire, à l'expire. Comment le souffle circule quand j'inspire, quand j'expire, où passe cette énergie de l'inspire et de l'expire. J'ai regardé un côté, j'observe l'autre côté. À l'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, le bras redescend par les côtés. Et de nouveau, je prends quelques instants, j'observe les sensations sous mes pieds, sensations au niveau de mes ischions qui s'enfoncent dans le sol, sensations dans les bras. Et comment circule le souffle maintenant? À gauche, à droite, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il est plutôt devant, plutôt dans le dos, plutôt sur les côtés? Je prends encore quelques instants avant de préparer le mouvement pour la torsion. Torsion, c'est simple, j'inspire, j'amène ma main droite sur l'épaule gauche. À l'expire, je pousse avec la main droite sur l'épaule gauche, je pars en torsion. Inspire, je reviens. Expire, mon bras se dépose. L'inspire suivante, la main monte sur l'épaule droite. Expire, je pousse. Torsion. Inspire, je reviens de face. Expire, le bras descend. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et je regarde comment circule ce souffle, cette respiration à l'inspire et à l'expire. Et je fais une dernière fois de chaque côté. Au rythme de ma respiration, je prends le temps. Et je regarde bien comment circule le souffle dans le thorax, dans le dos, quand j'inspire et que j'expire, que je suis en torsion et que je reviens de face. Je prends quelques instants pour observer maintenant comment circule ma respiration naturelle sans contrainte. Peut-être que j'ai créé de l'espace dans la poitrine, dans le dos, de l'espace dans la colonne vertébrale. Peut-être que du coup le souffle circule mieux en montant, en descendant. Je regarde où il se positionne. Et on va continuer le mouvement, toujours en observant comment circule ce souffle, en venant un peu délier la nuque. Pour ça, je commence par prendre Anjali Mudra. Je croise les doigts, je ferme les poings, j'ai les coudes le long du corps. Je viens poser le menton sur les mains, c'est un mouvement qu'on a déjà pratiqué. On va juste l'observer un petit peu différemment en observant comment circule le souffle. J'inspire, les coudes montent, les mains s'ouvrent, mes mains soulèvent le menton délicatement vers le plafond. Expire, je redescends, les coudes redescendent, les poings se ferment. J'inspire, je peux sentir l'inspire, m'aider à lever les bras, ouvrir les coudes, soulever le menton, expire. Je peux sentir que l'expire m'aide à redescendre, à me positionner dans la position de départ. Ma tête est relâchée,
mouvement est simple, je peux me permettre de suivre. Comment circule l'inspire et l'expire. Je peux peut-être avoir l'impression que dans ce mouvement, l'inspire vient jusque dans la gorge et l'expire se fait dans le dos, dans la nuque. Peut-être que j'observe tout à fait autre chose. Je prends le temps de voir ce qui est là pour moi, sans juger, sans préjuger. Et une dernière fois. Puis sur la prochaine inspire, je retresse la tête, je défais les mains, je les pose sur les cuisses et j'observe toutes les sensations. Sensations dans le dos, sensations dans les pieds, dans les jambes, toutes les sensations physiques. Est-ce que c'est équilibré entre la gauche et la droite? Est-ce que c'est équilibré entre le thorax, le dos? Sensations dans la tête. Comment circule cette respiration après avoir bougé ma colonne vertébrale, ma nuque? Est-ce que ça modifie quelque chose dans le placement au repos de ma respiration, dans son amplitude, dans sa fluidité, dans sa cadence? Peut-être que je peux sentir cette respiration plus davantage le long de cette colonne vertébrale, comme si j'avais créé de l'espace pour que la respiration, le souffle, l'énergie soit plus fluide, monte et descende le long de cette colonne vertébrale plus facilement. Peut-être vous ne sentez rien de tout ça. On ne se prend pas la tête, on se contente d'observer. Et maintenant, je propose de continuer sur la respiration alternée simple que je vais guider. Une fois que le mouvement sera en place, vous irez observer où circule le souffle. Est-ce qu'il va dans la tête? Est-ce qu'il va dans le thorax? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il circule de la même façon du côté gauche, du côté droit? Ou est-ce que je sens des différences? Donc déjà, on met en place et puis je vous dirai quand vous irez observer. Donc je viendrai boucher alternativement la narine avec ma main gauche, avec ma main droite et avec ma main gauche. Je fais attention de ne pas pousser trop fort, de manière à ne pas bouger la tête. Restez la tête bien au-dessus de la colonne vertébrale. Mes deux ischions enfoncés. J'expire. Avec ma main droite, à la fin de l'expire, je bouche la narine droite. J'inspire par la gauche. Je bouche la gauche, j'ouvre la droite, j'expire par la droite. Je réinspire à droite. Je bouche à droite, j'expire par la gauche. Je réinspire à gauche, à la fin de l'inspire, je bouche à gauche. J'ouvre à droite, j'expire à droite. Et je reprends, j'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Je laisse le mouvement se faire, s'installer. Une fois que j'ai bien calé le mouvement, avec ma respiration, je vais venir observer où passe le souffle à l'inspire, à l'expire. Comment ça circule pour moi dans la tête, le long de la colonne vertébrale, les deux. Est-ce que je ressens un côté plus actif de l'autre en fonction que j'ai une narine ouverte ou une narine bouchée? Je continue encore sur quelques respirations.
Et la prochaine fois que j'expirerai sur la gauche, je cesserai le mouvement. Je reprendrai une respiration naturelle, sans contrainte. Je viendrai observer mon côté gauche, mon côté droit. Est-ce qu'il se dépose pareil? Est-ce que je sens une différence au niveau des jambes, dans le dos, le thorax, au niveau des narines? Comment je me sens quand je respire maintenant? Peut-être que je peux sentir mes deux narines qui viennent chercher l'air à l'inspire, qui vide bien les poumons à l'expire. Où vient se placer cette énergie, ce souffle à l'inspire, à l'expire? Quelle est la profondeur, la légèreté, la fluidité, la cadence, le rythme de l'inspire et de l'expire? Et qu'est-ce qui change? Souvent, il y a toujours un petit quelque chose qui change. Des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est léger. Il peut arriver que ça reste stable aussi. On observe ce qui se passe pour nous aujourd'hui. On inspire et on expire. Et ensuite, je vous propose d'entamer le mantra de fin. J'amène main droite contre main gauche sur une inspire. Je ramène la tête en direction des mains. J'inspire. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Paix, que ce qui est soit dans la grande présence du Maître intérieur. Ça, c'était pour la traduction. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à remercier ce corps qui a bougé, cette respiration, cette énergie, ce souffle qui a parcouru tout mon corps. Et il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Namasté. Au revoir. En espérant que cette séance sur chaise vous aura plu. Vous me ferez des petits retours, voir si j'en recrée une autre un peu plus tard, tant qu'on continue les vidéos. Ciao, ciao!